à ce geste, je dis vraiment, je tiens à remercier d'abord les partenaires qui sont ici présents, à savoir Enda Diakol, Forum Civil, Oxfam, vraiment, je leur dis un grand merci. Ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que nous avons beaucoup appris de ces partenaires-là, voilà, qui nous ont vraiment énormément formés dans cette commune, à savoir sur le baromètre de l'engagement citoyen et tant d'autres par rapport aux industries extractives qui sont vraiment dans le milieu. Aujourd'hui, ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a une pandémie qui existe vraiment et qui est d'actualité. Ils sont venus vraiment nous appuyer par rapport à ça. Bien vrai que la mairie y était déjà sur la lancée à accompagner la population, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit les élèves parce que certes, personne ne s'attendait à une reprise. Mais eux, ils sont allés loin vraiment à penser aux élèves et il y a une reprise pour dire que les techniciens sont toujours là, ils sont partout et ce sont les mêmes partenaires. Ils ont pensé à nous accompagner pour la reprise et c'est ce qui sera bénéfique vraiment pour toute la population, à savoir les élèves du moyen, du secondaire et même du préscolaire. Parce que qui entend la commune de Daro, nous avons vraiment un nombre suffisant d'élèves, 45 écoles dans cette commune, dont 39 à l'élémentaire et 6 au préscolaire, vraiment c'est suffisant. Alors moi je leur dis un grand merci par rapport à ce don-là qui nous sera vraiment bénéfique et utile vraiment pour tous les enseignants. Et on va l'utiliser vraiment à des fins, vraiment. Et il y aura aussi suivi et nous tenons aussi à respecter les mesures barrières et en faire encore une publicité, d'autant plus qu'ils nous ont octroyé vraiment des moyens à le faire. Dans les écoles, il existe déjà des activités qui prennent en compte, par exemple, ces différentes formes quand même de pratiques qui ont été demandées en activités sanitaires, environnement, citoyenneté et morale. Voilà, du préscolaire à l'élémentaire. Et je pense que les enseignants auront vraiment à évaluer leurs enfants. Raison pour laquelle on va un peu revenir à ces formes de pratique dans les écoles. On va insister sur ça et s'organiser aussi au niveau zonal, peut-être à travers des sensibilisations avec les gouvernements scolaires, avec les directeurs d'école, les codecs et les activités sociales dans les établissements. Je viens au nom de la collectivité remercier nos partenaires ici présents, Monsieur Meng Mamadou, qui se trouve être le secrétaire exécutif de Enda Diakol, qui est venu aujourd'hui accompagné du Forum Civil, vraiment octroyer des dons de masques, de gel et de gants à la collectivité. Donc, comme vous le savez, avec le contexte actuel de lutte contre le Covid, donc, il faudrait aussi savoir que la collectivité n'est pas en reste. C'est la raison pour laquelle, vraiment, toutes ces personnes que vous avez dans la salle sont tous impliquées dans ce combat-là. Donc, vraiment, nous remercions à travers vous, vos partenaires, Oxfam et Enda Chairman, d'avoir vraiment pensé à la collectivité pour l'appuyer en masque, en gants et en gel. Donc, c'est un don qui vient à son heure. Comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire exécutif, actuellement, les écoles vont rouvrir sous peu. Donc les enfants étant une couche vulnérable ont vraiment besoin d'assistance. C'est la raison pour laquelle vraiment nous saluons à sa juste valeur le don que vous faites à la collectivité. Donc soyez vraiment rassurés que ces dons, on va les utiliser à bon escient et iront aux enfants. Donc même à travers cela, vous pouvez lire masque enfant. Ce n'est pas fait pour les adultes, donc vous avez bien choisi votre cible. Donc vraiment, au nom de toute la collectivité, des élus, des mouvements et associations ici présents dans la salle, nous vous remercions vraiment du fond du cœur pour ce geste vraiment symbolique. Ce don-là, vraiment, est dans le prolongement
de ce que nous avons initié ici depuis le départ en 2018 avec le projet Becquerel. C'est la grande leçon, parce que beaucoup auraient pensé que puisqu'on interdit les rassemblements, on interdit pas mal de choses, les ONG devaient croiser les bras. Et Enda Diapol a montré, le Forum civil avec l'appui de Oxfam, qu'il était possible de continuer les activités sous une autre forme, tout en étant utile aux communautés pour lesquelles nous activons. Donc c'est un peu le sens de ce que nous avons fait aujourd'hui, ce matin, pour montrer qu'il est toujours possible d'agir, de s'adapter à une situation, et c'est ça que le virus nous demande de faire, si je puis m'exprimer ainsi, sinon on ne vivrait plus. Donc il faut qu'on s'adapte et continuer à mener des activités sous un format beaucoup plus approprié avec le Covid. Le coût du financement global tourne autour de 1,2 million. Si on intègre la presse, les commandes, tout ce qu'il faut, ça tourne autour de ça. Donc ce n'est pas une petite somme. Donc, mais tout ça, nous ne le voyons pas, parce que le partenaire en vaut la peine, la collectivité territoriale, parce que dès le départ, ils ont montré toute leur volonté, tout leur engagement pour être avec nous, travailler avec les communautés pour pouvoir un peu améliorer pas mal de choses. Parce que ça fait partie des matériels de protection que nous avons jugé utile de remettre aux populations, parce que rien n'est de trop dans le cadre de ce combat contre le Covid-19. Et de ce qui explique pourquoi Enda Diapol, en partenariat avec le Forum civil et avec l'appui de Oxfam, a jugé nécessaire de donner une nouvelle orientation à ces activités dans la commune d'Darou Khoudoss, à la suite naturellement de l'apparition du Covid-19. Bien entendu, cette action que nous avons déroulée et qui a vu la mobilisation du maire et de l'ensemble du conseil municipal témoigne déjà de l'intérêt que les populations de Darou Khoudoss accordent à la réponse contre le Covid-19. Mais je dois vous préciser aussi que l'action que nous développons avec l'appui d'Oxfam, naturellement, s'intègre dans le cadre d'une stratégie globale de réponse des réseaux Enda Tiers-Monde par rapport au Covid-19. Parce que n'oubliez pas que, déjà en avril, Enda a su mobiliser 149 millions, Enda Tiers-Monde je veux dire, et que les 40 millions ont été destinés au district sanitaire, les 80 millions aux collectivités territoriales, les 25 millions aux organisations communautaires de base. Et en plus de cela, nous avons mobilisé 2 millions que nous avons remis aux forces Covid-19. Ça veut dire que donc notre organisation Enda Tiers-Monde est tout à fait engagée dans la lutte, dans la réponse contre le Covid-19. Et je crois que c'est ça aussi qui structure, disons, l'approche des Enda qui aujourd'hui travaille en solidarité avec les communautés, mais également avec les collectivités territoriales. Je viens même de lui dire ça en apartheid. Je crois que la commune, depuis 2018, nous travaillons dans le cadre du projet baromètre de l'engagement citoyen et de la responsabilité locale. Et ce qui explique que les résultats que nous avons obtenus à Darou Khoudoss témoignent en tout cas de l'engagement du conseil municipal, mais également des populations et des organisations communautaires de base. Et cela nous renforce dans notre conviction qu'avec Oxfam, nous allons continuer à voir comment identifier d'autres types d'actions à apporter ici à Darou Khoudoss pour l'intérêt exclusif des populations. Je laisserai le soin peut-être au coordinateur du projet local et au Forum civil de faire l'évaluation du projet. Mais ce que nous pouvons dire au niveau des Enda, c'est déjà une satisfaction que nous avons sentie, parce que je dois vous dire que ce n'est pas la première fois que nous venons à Darou Khoudoss. Et j'avoue que les activités que nous avons déroulées à superviser, en tout cas, ont fini de nous éclairer de l'engagement citoyen déjà des populations, mais également de l'apport inestimable que le conseil municipal, à travers son maire, M. Magor Khan, n'a cessé de nous apporter.